Bonjour à tous et bienvenue dans les chroniques de la gare. Aujourd'hui j'avais envie de vous faire une petite vidéo pour vous montrer mon tableau de suivi de crayons. Alors il s'agit de ma manière de m'organiser en fait tout simplement pour savoir quel crayon je dois recommander sur les crayons qui se vendent à l'unité. Donc avant j'utilisais mon nuancier, comme c'est une matière plastifiée. J'utilisais des stylos qui s'effacent sur plastique. Pour ceux de ma génération, ça remonte un petit peu dans vos souvenirs. C'est les mêmes stylos qu'on pouvait utiliser sur les fiches des rétroprojecteurs par exemple. Voilà, donc ça sur du plastique ça s'efface. Donc j'utilisais ça et en fait sur mon nuancier je notais quand j'avais une couleur qui était presque utilisée et je notais aussi quand j'avais un ou deux crayons supplémentaires en stock. Malheureusement quand on manipule le nuancier ça s'efface avec le frottement etc. Donc il a fallu que je trouve une autre idée. Et il m'a fallu un long moment pour franchir le pas parce que je ne voulais pas abîmer mes crayons. Mais en réalité, quand on les taille, ils s'usent quand même. Donc ce que j'ai fait maintenant, c'est que je les ai marqués. Donc de cette façon, ils sont tous normalement marqués pareil. J'ai mesuré qu'un crayon, ça dépend des marques, hein, mais un crayon ça fait à peu près 18 cm. Donc j'ai fait un trait à 4,5, 9 et 13,5 cm. Ce qui me permet de noter dans un tableau où en sont mes crayons. Donc je vais vous montrer ça. Donc le tableau il est ici. Donc là je vous ai mis sur les luminances. Je l'ai fait pour les Pablo, pour les polis, donc en fait tous ceux qui se vendent à l'unité. Et j'ai fait le tableau des luminances mais je l'ai pas encore rempli. Les crayons sont marqués mais j'ai pas encore fait la liste. Donc je vous remets sur les luminances parce que c'est ceux qu'on va voir là. Et j'ai fait un petit système donc de quarts avec tout simplement l'usure du crayon. Donc je me suis amusée à faire une petite colonne finie pour savoir quel crayon j'avais terminé. En réalité, des crayons, j'en ai pas terminé beaucoup, en fait ils sont là, donc vous allez les voir rapidement. Voilà, ils sont là-dedans. Donc des crayons terminés, bah j'en ai que deux. Il y a des perles dedans, hein. C'est un bracelet que j'avais raccourci. En fait c'est un blender et un crayon noir. Et c'est mon crayon noir des Marco Renoir que j'ai depuis 2017. Ouais c'est ça, je les ai eus au Noël 2017. Donc en vrai ils tiennent bien hein, mes petits crayons. Après comme j'ai beaucoup de gammes, faut pas se mentir, forcément je jongle entre toutes mes gammes donc elles s'usent toutes. Mais il n'y en a aucune qui est au bord du gouffre quoi. Donc pour les luminances, j'ai fait mon petit tableau comme ça. Et à chaque fois que je passe un trait sur le crayon, ben j'enlève tout simplement la zone de couleur dans mon tableau. Normalement il est à jour, faut juste que je vérifie tous les bleus qui sont ici, voilà. Puisque pour mes yeux, on a été à Nice et c'est là-bas qu'il y a les boutiques d'art où on peut récupérer les crayons à l'unité. Et je savais que ces crayons-là, c'est ceux que j'ai utilisés pour mon coloriage avec les longs cheveux bleus là. Donc je me suis dit qu'ils devaient être pas mal usés. Le indigo, c'était sûr, mais les trois là, j'étais pas sûre. Donc dans le doute, je les avais notés quand même. Je voulais au moins un crayon de chaque à chaque fois qu'ils sont à moitié. Donc là, normalement, c'est fait, sauf pour le titane. Que j'ai pas vu en fait, quand j'ai fait ma liste j'ai pas vu qu'il était au même niveau que le prime vert donc je l'ai pas noté, mais c'est pas grave parce que de toute façon on doit retourner pour le suivi de mes yeux donc je le prendrai à ce moment là. Autant que j'en profite parce qu'après on mettra plus souvent les pieds là-bas. Donc pour vous donner une idée, ça c'est le prime vert, il me reste que 2 quarts du crayon. Vous avez le noir et le blanc, j'ai marqué qu'il m'en restait un quart mais en vrai ils sont au bout du rouleau. Donc ça c'est un crayon neuf donc il y a les 3 quarts, voilà. Le rouge là par exemple il a plus tout le trait, en fait il est juste au niveau de la taille donc on le voit plus, donc celui-là bah, il faudrait que je le passe aux 2 quarts si c'est pas déjà fait. Et voilà c'est déjà tout pour cette vidéo, je voulais juste vous présenter un petit peu mon organisation et si ça peut vous aider. J'ai piqué l'idée de Panoramix de mettre les crayons à l'envers, je trouve ça pratique, par contre c'est pas faisable dans la boîte des polychromos parce que le bout du rack il est pointu pour pouvoir mettre la mine, donc bon on peut pas le faire, c'est un petit peu dommage. J'aime bien cette idée, donc mon blanc d'avance il est là. Après dans la boîte des luminances on a plus d'emplacements que de crayons. Donc là j'en ai encore un à l'envers. Et je les mets l'un sur l'autre quand ils sont petits, comme ça me permet de mettre le réassort à côté. Donc sur les lumis on a 4 emplacements de libre comme ça. Et il me semble que c'est parce que quand on achète directement la boîte de 100, je me demande si on n'a pas 2 noirs, 2 blancs et 2 blenders. Quelque chose comme ça. Ceux qui ont acheté la boîte neuve, si vous pouvez me confirmer, parce que moi j'ai acheté la boîte vide. D'occasion et j'ai mis mes crayons que j'avais achetés à moitié d'occasion, à moitié neuf, voilà. J'avais acheté une boîte de 40 d'occasion, j'avais acheté un lot de 60 d'occasion, où c'est quelqu'un qui avait acheté tous ses crayons à l'unité, et après j'avais complété à l'unité. Donc voilà, je sais pas exactement ce qu'il y a dans la boîte de 100 quand elle est neuve. Tant qu'on est dans mon organisation crayon, je vais vous montrer aussi, je note le numéro sur le dos des crayons. Je trouve ça pratique quand on a toute une poignée de crayons dans la main, en fait on les tient comme ça et au moins on peut
on peut voir quel numéro c'est et les ranger directement. Je me fais toujours aussi des petits numéros comme ça pour pouvoir les ranger dans la boîte. Sur celle-ci, j'ai fait en mode de nuancier parce que comme la boîte elle est un peu en velours, je voulais pas écrire directement dessus. Mais sur mes autres boîtes, je note le numéro dans les racks. Ça, vous avez déjà dû le voir. C'est pas la première fois que j'en parle. Mais bon, comme je suis sur mon organisation de rangement de crayons, je vous montre ça aussi. Donc cette fois, c'est vraiment fini pour ma petite organisation de crayons et de suivi de crayons. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.